Salut à tous! Aujourd'hui, vous l'avez compris, je prends le contrôle de la chaîne de Timothée. Oui, vous avez bien entendu. Pour la Journée internationale des droits de la femme, je fais ce petit braquage amical pour mettre en lumière un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les femmes qui révolutionnent l'écosystème SaaS français. Je suis convaincue d'une chose. Dans ce domaine particulièrement masculin, les femmes ont non seulement leur place, mais en plus elles y apportent une vision unique et ont toutes leurs chances de transformer l'industrie. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter 3 pionnières françaises qui osent, innovent et réussissent. Commençons par le premier portrait. Céline Lazorte. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. Elle a cofondé Résilience, une solution SaaS qui révolutionne l'oncologie. Son innovation? Des outils qui aident les médecins à prendre des décisions optimales pour leurs patients atteints de cancer. Elle permet également d'aider les personnes touchées par un cancer à améliorer leur qualité de vie et à limiter les risques de rechute grâce à une meilleure gestion des effets secondaires des traitements. Ils ont même réussi à faire en sorte que cette solution soit prise en charge par l'assurance maladie. Avant cela, elle avait déjà créé Litchi et MangoPay. Oui, rien que ça. Et cette serial entrepreneuse, pour moi, elle nous montre que la tech n'a pas de genre. Allez, on passe au second portrait. Rachel Delacour. Sa société, BIM ou BIM Analytics, a transformé l'analyse de données en proposant des solutions de business intelligentes, accessibles via un SaaS. Son expertise, rendre les données compréhensibles par tous. Sa réussite, une acquisition par Zendesk pour 45 millions de dollars et 480 000 actions en 2015. Rachel montre que même une femme peut conquérir un domaine aussi technique et être reconnue à l'international. Passons au troisième et dernier portrait. Julie Pimaudan a fondé Fluicity, une plateforme qui connecte citoyens et administrations. Son innovation crée des ponts entre le public et les institutions pour améliorer concrètement la vie locale. Elle prouve que la tech peut être aussi au service de la démocratie et du bien commun. Ces femmes ne sont que la partie visible de l'iceberg. Derrière elles, des centaines d'autres femmes développent, innovent et réussissent dans le domaine de la tech et plus particulièrement du SaaS. Alors si vous êtes une femme avec un projet SaaS, lancez-vous. N'attendez pas la permission et n'attendez pas d'être 100% prête parce que personne ne l'est jamais vraiment. Et vous, qui regardez cette vidéo, est-ce que vous connaissez une entrepreneuse porteuse d'un projet SaaS? Ou alors, peut-être que vous-même, vous êtes entrepreneuse porteuse d'un projet SaaS. Alors, je vous invite à me contacter ou à me donner leur nom, car j'aimerais beaucoup que sur cette chaîne, on vienne faire des braquages un peu plus souvent pour mettre en lumière ces femmes qui sont souvent dans l'ombre et très peu interviewées. Et si jamais vous souhaitez que je parle un peu plus de ces pionnières dans le domaine du SaaS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos plus complètes sur chacune de ces entrepreneuses. Et maintenant, je rends la chaîne à Timothée. Enfin, jusqu'au prochain braquage.